Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Yes! Les Guinéens doivent être fiers de leur équipe. C'est une très jeune équipe. L'équipe que j'ai vue, c'est des gamins. C'est des enfants. Ils sont très jeunes. Cette équipe a besoin d'un bon encadrement et de beaucoup de moyens de l'État. C'est une jeune équipe. Les Congolais que vous voyez jouer là, ils se connaissent depuis le TP Mazembe. C'est des gars qui jouent ensemble. L'automatisme, 90 minutes ne sont pas fatigués. Congolais, vous mangez quoi? C'est le Saka qui vous fait jouer comme ça. Il y a quoi? Vous venez en Côte d'Ivoire, mais quand même, 90 minutes vous jouez, vous devez manger quoi? Non, Mathieu, on doit faire un test hein, à tous les Congolais là. Test de dopage? Mais il ne peut pas avoir de l'énergie comme ça pendant 90 minutes. Vous mangez quoi, Congolais? C'est quoi? Non, si c'est le Saka, ils n'ont qu'à nous dire. S'ils ont bu l'eau du Congo, ils n'ont qu'à nous dire. Je regarde les Congolais, je fais 90 minutes de jeu. Ils ne sont pas fatigués. Aïe. Merde. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut être fair play. Dans la vie, il faut être fair play. Félicitations au Congo. Félicitations au Congo. La Guinée nous a vengés. Aujourd'hui, la Guinée tombe les armes à la main. Comme aujourd'hui, l'Angola est tombé les armes à la main. Moi, je reste guinéen. Ce n'est pas le football seulement qui m'a conquis dans ce pays. C'est la mentalité de ce pays qui m'a conquis. Ça, je le dis en toute honnêteté. J'ai mal parce que j'aurais voulu voir un match Côte d'Ivoire-Guinée afin que nous puissions nous retrouver dans la fraternité de l'Afrique de l'Ouest. Dans un match comme la Côte d'Ivoire et le Mali, qui serait un match très dense. Parce que je veux que cette Coupe d'Afrique reste au moins en Afrique de l'Ouest. Mais le Congo fait très peur. Les Congolais font très peur. Ils sont très forts. C'est-à-dire individuellement, ils sont forts. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Individuellement, les Congolais sont forts. Ils sont musclés. Mathieu, tu as vu les Congolais là? Ils sont musclés. Il faut qu'on demande vraiment l'âge des Congolais là. Vous avez quel âge? Les Congolais qui jouent là, vous avez quel âge? Non. Ils sont musclés, très forts, costauds. Ah ça, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire, hein. Mathieu, j'ai peur, hein. Tu dis quoi? Non, faut pas dire ça, mon petit. Oh, faut laisser faire qu'on est cabine, moi il fait un, mais il faut reconnaître aussi la force de l'autre. Moi, je ne suis pas dans les histoires de on sent et puis on minimise les gens. Non. Non, faut laisser, on n'est pas à l'église. Vous prenez tout par alléluia, amen. C'est pas une affaire d'église. Les Congolais sont forts. Ils sont très forts. Cette équipe sont très forts. Très forts.
Des gens qui ont fait sortir l'Égypte. Des gens qui ont dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et puis on n'a plus vu l'Égypte. Ah non, les Congolais font peur. Les Congolais font très peur. Et vivent vraiment, félicitations. Félicitations vraiment à la Guinée. Sincèrement, je demande aux supporters guinéens de rester. Voilà, vous ne pouvez pas partir, vous restez. Voilà, vous ne partez pas, vous restez. Ça, il faut le dire, vraiment, les Congolais sont très forts, sont très forts. Ça, vraiment, les Guinéens qui ont suivi le match, reconnaissons que nos joueurs se sont battus. Le milieu du terrain a tué le match, mais les Congolais sont forts. Ça, j'ai même vu Big Soul qui a fait un commentaire, les Congolais sont très forts. Ils sont très forts. Je ne dis pas qu'ils sont forts. Les Congolais sont très forts. Donc que les Guinéens savent qu'ils ont joué contre le potentiel champion d'Afrique. Les Congolais sont potentiellement champions d'Afrique. Parce que je ne vois pas une équipe battre le Congo, sincèrement, facilement. Non. Non, 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 je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils sont très forts, très concentrés, très disciplinés. Ils jouent un peu comme Kim Mathieu. Il y a une équipe qui joue bien tracée là. Oh! Ceux qui ont éliminé le, comment on appelle ça? Qui a éliminé le Cameroun là? C'est le Nigeria, hein? Ils jouent comme le Nigeria. Non, 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 ils jouent comme le Nigeria. Ils sont disciplinés. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Ils sont disciplinés. Chacun à son poste. La seule faiblesse de l'équipe du Congo, ce sont, comment on appelle ça? Les balles contrées qui viennent directement les corners là. Non, ça, la Guinée aujourd'hui avait 2 occasions de but. Mais en matière individuelle, orchestration, balle au pied, les Congolais n'ont pas peur. Ils sont forts. Côte d'Ivoire, pardon. Concentrons-nous sur le Mali d'abord. Quand on finit le Mali, on est face aux Congolais. Qui est ce peuple qui refuse d'aller surveiller le fleuve? Pardon, Congolais, allez surveiller le fleuve. Laissez-nous la coupe là ici. Vous êtes comment? Fali, laisse la coupe, va surveiller le fleuve. Petite coupe de Côte d'Ivoire. On pense aussi, les Congolais viennent, au lieu de jouer doucement, vous faites sortir toutes les armes nucléaires sur le terrain. Il y a quoi? C'est faux, il y a quoi? C'est la guerre? Il y a quoi? C'est la guerre? Non! Congolais sont trop méchants. Petite coupe d'Afrique de la fraternité, de l'hospitalité, ils font venir, ils jouent un jeu de bombes nucléaires. C'est en Côte d'Ivoire que les Congolais ont retrouvé tous les dons de footballeurs. Non, vous êtes méchants. Non. Sinon, on savait que c'était comme ça, on allait prier pour que vous ne vous qualifiez pas. Maintenant, ils sont qualifiés. On n'a plus le choix. Ils sont en demi-finale. Merde! À un pas de la finale. Mais les Congolais vont manger tous ceux qui vont trouver sur le chemin. Mathieu, qui peut arrêter le Congo? J'ai peur. Qui peut arrêter les Congolais? Mettez les cœurs. Oh! Les Congolais. Mathieu. Joe, champion. Ouais. Amusement, les Congolais n'ont pas peur de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Égypte, ils ont éliminé. La puissante équipe de la Guinée vient de tomber. Seigneur Jésus. Sambé. Ah, ça, on est dans le problème. On est dans la merde. Tu as aussi les Camerounais, ils sont assis là-bas, au lieu de supporter la belle famille, ils sont en train de rire. Qui? Ah, ça. J'aimerais m'adresser au président congolais. Voilà, monsieur Félix, monsieur le président, excellence, je m'adresse à vous. Je tends le doigt. Je m'adresse à vous. Mettez les avions à la disposition des supporters pour venir en Côte d'Ivoire. Non, parce que ça l'air de sentir bon pour la demi-finale. Il faut au moins que le président du Congo soit à Abidjan avec au moins 5 avions de supporters. Parce que ça l'air de sentir bon. Vous savez, je suis Camille Makosso, mais je préfère être juste. Dans la vie, quand tu perds, reconnais que tu as perdu. C'est ça qu'on appelle être fair play. Congo, moi j'ai supporté la Guinée parce que c'est un pays voisin. Les Congolais de Brazzaville doivent venir à Abidjan. Les Congolais eux-mêmes doivent venir à Abidjan. Qui encore? Quels sont les pays même voisins? Est-ce que les Rwandais peuvent venir soutenir les Congolais? Bon, les Rwandais aussi, on ne peut jamais compter sur eux. Car ils venaient soutenir les Congolais qui sont vos frères voisins, qui sont qualifiés. Ils vont dire non, nous on ne vient pas. Mais quand il s'agit de prendre l'or et les richesses du Congo, ils savent le prendre. Trop
d'hypocrites autour du Congo. Tanzanie aussi ne viendront pas. Congo est seul, hein? RDC, moi je vous dis aujourd'hui, vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Parce que quand je regarde toute la souffrance du Congo, tout ce qui se passe à l'est du Congo, et vois que les pays voisins du Congo ne sont pas capables de dire mettons-nous avec le Congo pour sauver la patrie congolaise. Vous êtes seuls. Vous êtes entourés que des hypocrites. Que Dieu vous soutienne. Ça, je le dis ici, clairement et nettement. Faites les capitales diffusés, ça, je m'en fous. Le Congo n'est qu'entouré de pays hypocrites qui ne veulent pas voir l'émergence du Congo. Qui veulent voir le Congo dans la merde. Et puis, eux, ils sont derrière, ils sont contents. Sinon, c'est que le Congo est en train de vivre. Si le Congo a la puissance et a la main sur tout son territoire et ses richesses, c'est le continent africain qui peut gagner. Le Congo peut être pourvoyeur d'emploi pour des millions d'Africains. Mais hélas, et mille fois hélas, quand vous êtes un pays jalousé, quand vous êtes un pays de tièdes, des gens qui sont autour de vous sont des tièdes, aucun pays voisin peut dire bon, le Congo, votre situation, on en a marre. Nous avons 2 hélicoptères de guerre, nous mettons à votre disposition 2000 à 3000 soldats pour vous aider à libérer votre pays. Tanzanie donne, Ouganda donne, Congo, Brazzaville donne, le Gabon donne, le Cameroun donne. Mais le Congo est libéré dans une fraction de seconde. C'est une coalition pour libérer le Congo des rebelles, des voyous. Mais non, chacun dans son coin. Ce qui se passe au Congo, 2 millions de morts, 3 millions de morts, on s'en fout. Et nous disons que nous sommes des Africains. Et nous disons que nous appartenons à une communauté de l'Afrique centrale. C'est de la sorcellerie pure et simple. Mais Congolais, vous êtes la République de Dieu, du Christ. Congo, vous êtes la République du Christ. Votre salut ne va pas se mettre sur comptant sur l'être humain. Vous avez fait confiance à Zambé. Continuez de lui faire confiance. Mais en même temps, vous devez prendre le soin de vous mobiliser comme jamais, mettant de côté les problèmes ethniques et les problèmes politiques pour avoir une seule devise: retrouver toute notre splendeur et la richesse de notre pays. Je pense que cette Coupe d'Afrique est en train d'unir les Congolais. On peut utiliser cette Coupe d'Afrique pour se parler, pour se dire la vérité, pour se dire, pour nous unir encore contre un seul adversaire, le rebelle. Le rebelle qui vient au Congo, qui tue les Congolais. Que Dieu maudisse tous les Congolais. Plutôt, Dieu maudisse tous les rebelles congolais. Que les Congolais soient bénis. Mais tous les rebelles congolais, que Dieu les maudisse. À quand le chant de prière nationale pour demander la mort des ennemis du Congo? Que Dieu bénisse le Congo. Grand peuple, grand danseur. Le temps de la danse est fini. Le temps de danser le bâton, c'est fini, c'est fini. Ça, c'était avant. Le temps de la distraction est fini. Vous avez aujourd'hui les moyens de communication qu'il faut. Mettez en place des influenceurs capables d'expliquer au monde en anglais, en français, en portugais. Vous êtes partout. Tu vas en Espagne, il y a les Congolais. Tu vas au Congo, ou plutôt en France, il y a les Congolais. Aux États-Unis, il y a les Congolais. Parlez de la révolution du Congo. Le Congo doit mettre en place sa propre révolution pour libérer son pays. Vous ne pourrez pas compter sur les États-Unis, ce sont des traites. Les Français sont des traites. Parce que ce qu'ils aiment, plus vous êtes dans la merde, plus il peut mieux vous exploiter. Votre salut ne pourra sortir finalement que de vous-même. Que Dieu bénisse le Congo. Honte à l'Union africaine. Honte à l'organisation des pays de l'Afrique centrale. Tous des jaloux et des traites. Et j'ai mal pour ce pays. Il fallait que je le dise. Malgré que j'ai perdu aujourd'hui. J'ai joué contre le Congo m'a battu. Congolais, je me mets à genoux et je reconnais votre victoire. Vous m'avez gagné aujourd'hui. Le Dieu du Congo m'a vaincu aujourd'hui. J'accepte ma défaite. Mais la Guinée, mon cœur et mon sang vous appartiennent. Je vous aime, Guinéenne. Je vous aime, Guinéen. Vous m'avez donné une pulsion et un espoir que vous n'avez même pas idée. J'ai reçu aujourd'hui mon cher ami Big Soul, qui est le plus grand influenceur guinéen. Ils m'ont apporté ma tenue traditionnelle de la Guinée, que je porterai. Et juste après la CAN, je viendrai dire au peuple guinéen tout l'amour que j'ai pour la Guinée. Je sais qu'il se prépare actuellement une grande nuit des influenceurs au niveau de la Guinée. Je suis avec mon staff en train de nous préparer pour notre décision. Parce que moi, j'ai pris ma décision personnelle, j'y serai.
Mais il faut encore des décisions. Et l'ordre de mission de l'État de Côte d'Ivoire, l'ordre de mission de plusieurs de mes conseillers, parce que je vais sur une terre étrangère, il est plus qu'important que je prenne mes dispositions parce que je ne m'appartiens plus. J'aimerais dire, merci beaucoup à Neymar pour les cadeaux que vous amenez sur TikTok. Tous ceux qui sont sur TikTok qui envoient des cadeaux, que Dieu vous bénisse. Félicitations au Congo. Vraiment, c'est de bonne guerre. Maintenant, ceux qui mettent la haine dans une rencontre de football, ceux qui mettent la méchanceté, non Makosso, parce que tu as soutenu la Guinée, moi je suis déçu de toi, faut être déçu de ta maman. Ta maman qui est allée mougou, bêtement, puis elle a pris grossesse de toi dans un faux mariage ou dans une relation à 2 balles. Il faut avoir honte de ta maman. C'est ton papa, l'alcoolique, il faut avoir honte de lui. Petit chien, je suis ton père. Chacun n'est pas libre de supporter sa voix. Donc même la femme que je dois prendre, je dois venir demander ton avis. Tu es malade ou bien quoi là? C'est quoi ce comportement satanique là? Des petits sorciers, on parle de ballon, de la passion. Dieu n'est pas dans le football. C'est la passion. Donc chacun libère sa passion. Moi je suis pas de Real de Madrid. Est-ce parce que pour autant que parce que j'ai un fils ou j'ai quelqu'un qui supporte l'Atlético ou le Barça? Non, général, comme tu ne supportes pas Barcelone, moi je suis déçu de toi. Faut être déçu du bon pétou de ta maman. C'est ça, faut être déçu. Venez me provoquer. J'ai perdu aujourd'hui. Hein. J'ai perdu. Je suis très nerveux. Ici on n'est pas à l'église. On est en train de jouer au Coupe d'Afrique. Le temps d'Alléluia maintenant, c'est dimanche. Dimanche, j'enlève le manteau de la canne, je reporte le manteau d'Alléluia, amen. On viendra prêcher ici. Quelqu'un n'est qu'à venir m'énerver. L'homme père, il vient encourager l'homme. Ah, mon général, vraiment, c'est de bonne guerre. Hein? On a gagné, je vous félicite. Voilà. J'aurais pu venir dire, alors, je m'en bats les couilles, ou bien je lance pas les directs. Mais il faut reconnaître. Je reconnais que le Congo est fort. Je reconnais que l'équipe est forte. Il faut venir dire à Marco, vraiment, félicitations. Parce qu'au moins, tu es un bon perdant. Tata venu me dire, non, on va demander à tous les Congolais de se désabonner de ta page. Donc, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Comme abonnement des Congolais, chaque fin du mois, les Congolais continuent de me donner l'argent pour l'abonnement. L'argent là ne me donnez plus. Désabonnez-vous. La Côte d'Ivoire fait opération, se désabonne du général. Eux tous sont venus se rallier. Je suis Camille Makosso. Atangana, Njoya, Diallo. Méfiez-vous de moi. On m'appelle le bois de manioc. Tu me jettes partout, je pousse. Faites très attention à Camille Makosso. Je ne suis pas votre ami. Je suis le plus grand influenceur du continent africain. Personne ne me vaut. C'est moi. Je prends un dossier de Fali. Quand il finit de parler, tous les Congolais disent hey, Makosso, il y a quelque chose en lui. Ouais. Makosso, c'est moi pour un dossier de Moïse Mbiye. J'ai fini de parler, puis tout le monde dit bon voilà, c'est un chef. Calmez-vous, hein. C'est pas votre camarade. Je m'appelle Makosso. Tous ceux qui sont connectés, abonnez-vous en même temps à mon TikTok et à ma page. Mais il faut reconnaître que le Congo est fort. Non, le Congolais est fort. Non, les Congolais sont forts. Non, moi, je reconnais. Non, là, je me suis rallié. Non, Congolais, me voici. Je me rallie. Vous êtes forts. Ça, je me rallie. Vous êtes forts. Aujourd'hui, vous nous avez gagné. Même le match, si la Côte d'Ivoire est qualifiée, je vais dire à nos joueurs, faites très attention. Celui qui est en train d'amener nez d'éléphant, pendant que je chante direct sur TikTok, là, que le nez de l'éléphant, dans le gros cul de ta maman, ce n'est qu'à rentrer dedans. Petit maudit, là. On t'a dit, il y a besoin de ton cadeau pour vivre. Même besoin de ton cadeau. Petit chien là, amenez-moi encore les cadeaux bête. Vous ne pouvez pas amener des lions, c'est le nez d'éléphant qui amène. Il faut que le nez d'éléphant. Ne m'énervez pas, histoire de bonne nuit. Je suis malade ce soir, hein. J'ai perdu. Hein. J'ai perdu. Dieu merci que je n'ai pas parié, j'ai perdu. Si vous ne pouvez pas amener les lions sont me consoler. Ne venez pas me provoquer ce soir. Ne venez pas me provoquer. Voilà. Real Mix. Voici la seule boisson que le général boit. Real Mix. Voilà. Quand on dit Makosso, c'est toujours, c'est du tonus. C'est ça là, je bois. Voilà. C'est pas une affaire de publicité. J'ai décidé de faire la pub gratuitement parce que je reconnais que c'est la seule boisson que je bois. Je n'ai pas de problème de rein. Tous les Red Bull là, quand je buvais, j'avais mal le problème de rein. Mes reins me faisaient mal. À chaque fois, j'appelais le médecin. Il m'a dit, tu bois quoi? J'ai dit Red Bull, arrête. Et c'est le médecin même qui m'a conseillé Real Mix. Voici la boisson qu'il faut boire pour aller au paradis. On dit quoi? Il y a une nouvelle chanson là. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Toko, c'est quoi ça? Toro, c'est quoi Toro? Mathieu, amenez-moi ma tablette là, oh merde! Il paraît qu'il y a un nouveau son qu'on appelle Toro, je sais pas c'est quoi. Les gars, tapotez, mettez les cœurs, tapotez. Où est ma tablette? On dit, qui chante la chanson Toro là, c'est qui? J'enlève pas le maillot de la Guinée, jamais! Je maintiens le maillot de la Guinée. J'ai perdu, mais je suis guinéen. Voilà. Vous savez ce que la Guinée me donne? L'amour qu'il me donne? Les Congolais m'ont une fois donné cet amour. Jamais il y a eu un Congolais qui m'a appelé pour dire Makosso, s'il te plaît, nous t'invitons au Congo. Même Fali m'a jamais invité au Congo.
Fali, tu es méchant, hein. Fali, ton mondia va te mettre encore dessus. Fali Poupa, ton mondia. Voilà, amicalement parlant. Fali m'a jamais invité au Congo. Lui qui est mon frère, quand on s'appelle dit mon frère, Fali n'a jamais dit mon général. Tu n'as jamais vu la RDC. Je veux te faire découvrir la RDC. Voici le budget que je mets en place. Arrive, va visiter telle zone. Je mets les moyens à ta disposition. Va nous faire un reportage sur le Congo pour que le monde entier voie le Congo. Fali ne l'a jamais fait. Fali, tu es méchant, hein. Fali est méchant. Fali est méchant. Que Dieu touche le cœur de Fali Poupa et le délivre de l'esprit de la méchanceté pour qu'il dit mon général, mon prochain concert au Congo, tu es mon invité spécial. Voilà. L'autre l'a fait pour, comme il s'appelle, l'animateur là, comme il s'appelle, le chauve là. Puis Willy Dombo. Voilà. Ferré invité Willy Dombo, hein. Ferré a invité Willy Dombo. Mais moi, l'influenceur, avocat de Fali Poupa sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais même une maman de Fali qui m'appelle pour dire mon général, merci pour tout ce que tu fais pour Fali. Mon général, je t'envoie un billet d'avion business là, viens visiter le Congo. Eh, Congolais, vous êtes méchants. Méchants. Mais la Guinée, j'ai parlé de seulement hier. Aujourd'hui, une autorité de la Guinée m'a invité. Oh, en Guinée, mon général, vous allez venir découvrir la Guinée. Il y aura au moins 2000 personnes qui vont vous attendre à l'aéroport. Moi, je n'aime pas le bonheur. Non, comme Marcos sort ton nom là, il y a Marcos aussi au Congo. Donc, attention. Je vais là où le bonheur m'appelle. Là où on dit à ton bonheur, va là-bas. Ne venez pas m'énerver ici. Non. Je connais un seul Congo. C'est le Congo Brazzaville. J'ai fait Pointe-Noire 2 fois. J'ai fait Brazzaville 1 fois. Je suis arrivé à Pointe-Noire. Je donne mon passeport congolais. Le policier au niveau de l'aéroport est choqué. Il dit un Makosso ivoirien. J'ai dit, mais bien sûr. Il dit, mais les Makosso sont des Vili. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est d'ici qu'ils viennent. J'ai dit, ah bon? Mais hélas, je n'ai jamais mangé l'offrande des Vili. Donc le Makosso de moi, c'est le Makosso de la Côte d'Ivoire. Il y a Makosso au Gabon. Il y a Makosso au Cameroun, il y a Makosso en Guinée équatoriale et je suis le Makosso. Le premier ministre du Congo s'appelle Makosso, mais je suis plus populaire que lui. Donc le premier ministre du Congo Brazzaville doit me faire une offrande de droit et de la paternité du nom de Makosso que j'ai révolutionné dans le monde. Les Makosso avaient honte de leur nom parce qu'au Congo ça veut dire le pied de porc. C'est une nourriture qu'on appelle Makosso, pied de porc. Mais le Makosso, Kami Makosso ivoirien, a donné de la valeur à ce nom, a révolutionné ce nom. Tous les Makosso doivent s'asseoir, apporter une offrande pour dire Makosso, on te dit merci d'avoir mis ce nom au sommet du monde entier. Mais les Makosso sont méchants. Ils sont méchants. Même le premier ministre m'a jamais appelé pour dire ah mon général, vraiment je vous suis. J'aimerais vous inviter à découvrir le Congo parce que tu t'appelles Makosso. Il est méchant. Les Congolais sont méchants. Surveillez le fleuve alors. Surveillez le fleuve. Vous allez surveiller le fleuve là. Donc non, on soutient maintenant la RDC. Vous ne le soutenez pas. Surveillez le fleuve. Vous êtes trop mauvais. Personne ne peut appeler Makosso. Ouais. Ouais ma tablette là. Mais c'est petit foyou. Ma tablette est où ça? C'est à quoi on dit taureau là? Les Congolais sont trop méchants. Moi je donne valeur au nom de Makosso. Il n'y a personne. Je sais où quand j'arrive là-bas moi-même. Comme le bonheur ne vient pas, moi y arriver là-bas. Moi y arriver là-bas. Voilà. Ce soir, permettez-moi de saluer le président du Congo RDC. Voilà. Et permettez-moi de saluer l'un des présidents que j'aime dans ma vie. Voilà. Vraiment, permettez-moi de le saluer sur l'excellence Alassane Ouattara. Voilà. En fait, c'est le nom du président du Congo Brazza que je cherchais. Mais comme ils ne m'ont jamais fait d'offrande, son nom a sauté dans ma tête. Ils ne font jamais d'offrande. Taureau là, c'est quoi? Non, les Congolais, des moqueurs. Ils disent suivez le fleuve. Oh non, félicitations au Congo. Félicitations au Congo, félicitations au Congo. Taureau, vraiment, c'est un très bon son. Merci beaucoup à mon petit. Voilà. Voilà, c'est ça. Eman, tu es mon petit. Félicitations à toi. Voilà. Mais, oh, félicitations. Félicitations au Congo. Pour les 3-1. Aujourd'hui, vous avez fait une très belle victoire. Je sais qu'actuellement, le Congo est en train de fêter. J'aimerais dire aux Guinéens de ne pas être tristes. Votre équipe est tombée sur une équipe qui est plus forte. Mais il faut garder espoir. Le Congo aujourd'hui a beaucoup de chances de remporter cette Coupe d'Afrique. Il faudrait le dire. C'est une équipe compacte, très organisée, très forte, avec des symboles très puissants. Moi, j'ai peur de cette équipe. Je le dis honnêtement, je suis ivoirien. Je supporte la Côte d'Ivoire. Mais j'ai peur de cette équipe. Nous, on ne vaut rien. Nous, l'équipe de Côte d'Ivoire, nous, on ne vaut rien. Mais on est qualifiés.
Voilà. Demain, nous allons rencontrer le Mali. Et demain, ça sera chaud. 1 heure avant le match du Mali, le général Makosso sera en direct. Et ça sera pour la première fois que je vais mettre sur la table 10 millions de francs CFA pour ceux qui vont pronostiquer juste ce soir. Il y a eu plusieurs messages, on va faire le trimestre. Permettez-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va mettre le match de côté et nous allons entrer dans un moment sérieux. J'aimerais poser la question ici à tous ceux qui sont connectés dans le monde entier. Que tu sois guinéen, malien, ivoirien, camerounais, congolais et autres, je vous pose une seule question. Vous vivez dans quel pays? Écrivez-moi simplement dans les commentaires. J'aimerais savoir où chacun vit. On peut tout me reprocher. Makosso est ceci, Makosso est cela. Mais j'aimerais vous poser une question. Depuis plus de 7 ans que je suis devenu l'un des influenceurs les plus connus au travers le monde entier. Parce que j'ai la capacité de laisser les actualités de mon pays, prendre les actualités de certains pays, dont au niveau de la Guinée, j'ai déjà intervenu dans le dossier du mariage du journaliste avec la People. J'ai intervenu dans ce dossier. À la fin, certains n'ont pas compris, d'autres m'ont compris. Certains ont voulu penser que je voulais diviser les Guinéens. J'ai dit non, il faut dire la vérité lorsqu'il y a lieu de dire la vérité. J'ai intervenu dans les dossiers de Moïse Bi et autres. Donc, je me suis donné j'ai eu une renommée et j'ai une renommée mondiale. Avez-vous déjà vu une femme faire une vidéo pour dire Makosso a abusé de moi? Juste une question. Parce qu'on connaît les caractères des faux pasteurs. Quand un pasteur est un faux pasteur, il y a toujours des plaintes sur lui. Bon oui, telle personne vient rendre témoignage, effectivement ce pasteur a abusé de ma fille, il a abusé de ma femme. Ou bien quelqu'un vient faire un témoignage pour dire oui, ce pasteur m'a volé de l'argent. Je lui ai donné tel montant, il a disparu avec ce nom. Il y a forcément des témoignages. Du fait que je suis mondialement connu, on peut toujours avoir des personnes qui peuvent venir dire oui, ce pasteur, j'ai des preuves contre lui et autres. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai ma nature. Je suis quelqu'un qui utilise la stratégie que l'apôtre Paul a dit. Je suis fort avec les forts pour gagner les forts et je suis faible avec les faibles pour gagner les faibles. Aucun pasteur ne peut utiliser ma stratégie qui est de gagner les païens. Je rentre dans le monde, j'utilise leur langage, leur game, je joue la musique pour qu'ils viennent en tas et ensuite je leur présente la puissance de Jésus. Donc aucun témoignage contre moi. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Ce qui veut dire lorsque quelqu'un veut payer un terrain ou une maison au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui vends des maisons en Côte d'Ivoire. Chaque année, je fais un bénéfice entre 800 et 900 millions de francs CFA. Ma fille Kimi fait des chiffres d'affaires allant autour de 37 millions de francs CFA l'année dernière. Cette année, je lui ai fixé l'objectif de 150 millions qu'elle doit prendre le soin de faire parce que je vais l'introduire dans le domaine de l'immobilier. Quel est mon secret? Mon secret n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas le jeûne. L'un de mes secrets les plus redoutables et les plus dangereux, j'ai compris que le rêve que tu as déterminera ton avenir. Deuxième secret, c'est l'un des secrets qu'on cache aux chrétiens. Chaque être humain possède ce qu'on appelle une odeur. Dans le monde de la sorcellerie, lorsqu'on veut te détruire, on jette sur ta vie un sort qu'on appelle une odeur. Ce qui fait en sorte qu'il y a des femmes congolaises qui sont belles comme le jour, des Guinéennes belles, des Ivoiriennes belles, mais quand elles rencontrent un homme, après la relation sexuelle, l'homme ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, on t'a donné une odeur. Et c'est pour cela que vous lisez l'histoire d'Esther. La Bible dit 6 mois avant qu'elle aille voir le roi, elle a utilisé un parfum redoutable qu'on appelle le parfum de la myrrhe. Pourquoi Esther utilise le parfum de la myrrhe? Parce que la myrrhe est le parfum qui chasse l'odeur de la mort. Lorsque Joseph devait être vendu au niveau de l'Égypte, ces Égyptiens que vous ne voyez plus jamais, vous ne verrez plus jamais. Ceux qui sont à l'évangile, mettons ça les Amalicites, la Bible dit qu'ils partaient vendre la myrrhe. Donc la myrrhe était l'un des secrets de pouvoir au niveau de l'Égypte. Quand Jésus est né, on lui a donné 3 cadeaux par les mages d'Orient. Je parlerai maintenant comme les Congolais. Premier cadeau, c'était l'or. Il n'a pas besoin de l'or. C'est à lui appartient l'or et l'argent. Deuxième cadeau, c'était l'encens. L'encens est le symbole de la prière. Mais le troisième élément qu'on a donné à Jésus, c'était le parfum de la myrrhe. Pourquoi? Parce que la myrrhe réveille en toi ce qu'on appelle la royauté. Quel était le parfum de David et le parfum de Salomon? C'était la myrrhe. Je vous présente ici le parfum de la myrrhe utilisé par les Juifs. Ce parfum que je vous présente ici, Dieu m'a dit de dépenser la somme de 47 000 € dans le but de m'en procurer 3 000 au niveau d'Israël et de le remettre gratuitement aux Africains qui vivent au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce que cette année, vous allez atteindre une dimension spirituelle assez énorme et une dimension financière grandiose. J'aimerais que vous puissiez prendre mon numéro de téléphone WhatsApp privé. Le téléphone est dans ma main. Le voici ici. Il est dans ma main. Si c'était payant, tu aurais pu dire Makosso veut m'escroquer. Makosso veut vendre quelque chose. Mais tu n'as rien à perdre. Je connais des milliers de Congolais qui vivent au niveau de la France. Je les vois à Château-Rouge, je les vois à Château-d'Eau. Ce sont des blocages inédits. Il y a des personnes qui sont en France depuis plus de 10 ans sans papier. L'une de mes filles, qui est camerounaise, a utilisé le parfum de la myrrhe. Elle était sous une affaire de 200 000 € bloquée.
Elle m'a payé la dîme de 20 000 € avant que je n'arrive au niveau, je rentre au niveau de la Côte d'Ivoire. L'un de mes fils footballeurs qui joue au niveau de l'Angleterre m'a acheté une maison de 100. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.